L'enfant de Dieu, le croyant, est une nouvelle création. Il dispose d'un ensemble de facultés qui sont entièrement nouvelles et qui sont des facultés spirituelles. Le croyant n'est pas un être chez qui s'est opéré un simple changement d'attitude et qui, différent qu'il était, s'est subitement intéressé à toutes sortes d'activités chrétiennes. Modifier l'orientation de ses intérêts en mettant le cap sur des objectifs chrétiens, alors que jusque-là, on s'occupait de soi-même et du monde, cela ne suffit pas pour faire d'un homme un croyant. Un croyant, c'est un homme qui a été doté d'un jeu de facultés spirituelles entièrement nouvelles. Un être proprement spirituel a ainsi vu le jour, qui est d'une autre espèce, d'une autre nature, d'une autre création. Or, ces facultés spirituelles grâce auxquelles seules on peut percevoir les choses de Dieu et se les approprier, elles doivent se développer, croître, grandir pour devenir aptes un jour à un service spirituel productif. Il en est ici comme du petit enfant qui, à sa naissance, possède en germe toutes ses facultés. Il ne pourra les utiliser avec profit que moyennant un développement continu, prolongé, qui se poursuivra jusqu'à la maturité. L'enfant qui grandit exerce par exemple un contrôle croissant sur sa faculté de voir ou sur sa faculté d'entendre. Et tous ses sens doivent se développer de semblable façon pour atteindre leur maximum de rendement. Qu'il s'agisse de son esprit d'observation ou de sa faculté de compréhension, il y a là une loi de développement à laquelle tout son être doit obéir. Il n'en va pas autrement pour le croyant. Né d'en haut, création nouvelle, il entre dans le monde spirituel avec un ensemble de facultés entièrement neuf et qui diffère du tout au tout de celui qu'il avait quand il est entré dans le monde physique. Ce sont ces facultés spirituelles, ces sens spirituels qui doivent se développer si nous voulons parvenir à notre pleine croissance, capable d'accomplir un service qui soit spirituellement fécond et agréable à Dieu. Tout cela est très simple, très élémentaire, et pourtant, nombreux sont ceux qui ont besoin qu'on leur rappelle que dans le domaine spirituel aussi, il y a une enfance et il y a une maturité, avec une différence considérable entre l'une et l'autre. C'est à ceux-là, des saints, mais des enfants, que l'apôtre Paul s'adresse quand il parle de ceux dont le jugement est exercé par l'usage. La nourriture solide, précise-t-il, est très bien, mais elle est pour les autres, pour les hommes faits. Il déplore qu'après tant d'années, les destinataires de sa lettre soient encore incapables de prendre de la nourriture solide. Pourquoi ? Parce que leurs facultés, parce que leurs sens ne se sont pas développés. Or, si vraiment la préoccupation de Dieu est concentrée sur ce point, amener les croyants à la maturité spirituelle, si dans cette dispensation l'état d'homme fait et bien son objectif suprême, il ne reculera devant aucun sacrifice pour obtenir ce résultat. Il ne faut pas chercher ailleurs l'explication des chemins si mystérieux qu'il prend avec les siens, toutes les choses étranges qui nous arrivent et qui nous font nous demander parfois si Dieu ne travaille pas à l'encontre de ses propres intérêts. Ne nous semble-t-il pas bien souvent, quand nous pensons à ce qui nous est le plus précieux spirituellement, que tout cela va être compromis si Dieu se comporte vraiment avec nous comme il semble en avoir l'intention? Les apparences ne proclament-elles pas quelquefois que Dieu fait les choses de travers? La vérité, c'est que Dieu ne craint pas de courir des risques. L'expression peut paraître osée, mais c'est pourtant vrai. Dieu ne craint pas de s'exposer à des malentendus pourvu que pour finir, il atteigne son objectif. Pauvres êtres limités que nous sommes, dont l'intelligence est à si courte vue, qu'importe où Dieu éternel, que nous nous méprenions pour un temps sur les mobiles qu'il inspire, s'il peut, en nous déconcertant, mieux parvenir à ses fins. Pour quelqu'un qui a pour lui l'éternité, le temps ne compte pas, il a un objectif en vue, et pour l'atteindre, il dispose d'un avenir illimité. Il peut bien s'accorder de laisser sans réponse, dans notre petit entendement humain, les questions qui soulèvent sa manière de faire. Ce qu'il a en vue est quelque chose d'éternel qui justifiera d'une façon éclatante tous les moyens qu'il aura mis en œuvre. Il peut donc courir le risque d'un malentendu. Ce ne sera jamais que pour un temps, il le sait. Et s'il estime que le but en vaut la peine, il n'a pas besoin d'autres raisons pour justifier sa manière de faire. N'est-ce pas là ce qu'il a fait nombre et nombre de fois avec les enfants d'Israël lorsqu'il les abandonna aux mains de leurs ennemis, qui étaient en même temps ses ennemis?
ces nations païennes auxquelles il ne cessait de manifester son opposition et contre lesquelles il avait pris une attitude qui excluait toute possibilité de réconciliation. C'est entre leurs mains qu'il livra son peuple, et pendant des années, les enfants d'Israël vécurent sous la tyrannie des ennemis jurés du Dieu d'Israël. En nous plaçant à un certain point de vue, nous pouvons évidemment voir là une contradiction. Les ennemis de Dieu, tous ceux qui le haïssaient et savouraient ce spectacle, ne se faisaient pas faute de le remarquer. Vous voyez bien, Dieu ne pouvait pas venir à bout de ces gens. Aussi s'en est-il débarrassé. Mais oui, il n'a pu en tirer ce qu'il voulait, alors naturellement, il les a abandonnés. C'est précisément cet argument-là que Moïse fit valoir devant Dieu dans une heure d'intercession inoubliable. Eh bien oui, Dieu accepte de courir ces risques-là. Il laisse les païens rire, se moquer de lui, le railler en face devant le spectacle qu'il semble leur donner. Tranquillement, il laisse croire à sa faillite. Il laisse dire qu'on ne peut pas se fier à lui. Cependant que son peuple est la proie de l'ennemi. Et ce n'est pas une fois seulement que la chose arrive. Jérusalem est foulée aux pieds et les passants s'en vont disant « Ces gens-là ont mis leur confiance en Dieu. » Voyez donc le résultat. Ce que nous avons donc là, c'est Dieu s'exposant délibérément à l'opprobre par la manière dont il se comporte avec les siens, estimant que le but en vaut la peine et que ce n'est pas là payer trop cher le résultat qu'il cherche. Qui prétendra sonder les voies de Dieu? C'est toujours une erreur que de les apprécier suivant nos critères humains.